Et Maljma m'a appelé, il m'a dit la Tunisie a besoin de toi, tu as 2 heures pour prendre la décision. C'était rapide. Vous attendiez et c'est vrai qu'en fait, tout de suite, j'ai senti qu'il faut le faire, il faut le faire. Et pendant ces 2 heures-là, les gens avec qui j'ai parlé, ils ont tous dit ne le fais pas, mission impossible et tout ça. Et moi, je me dis, quand c'est difficile, il y a des gens qui doivent dire oui. Et donc moi j'ai dit oui. Alors vous êtes d'ailleurs spécialiste de la gestion de crise, on dit dans les leadership, gérer le chaos, donc ça tombe bien en plein moment de rupture en Tunisie. Oui, mais pour vous dire la vérité, je suis très optimiste en ce moment parce que c'est vraiment un moment historique pour la Tunisie. Comme ministre, chaque fois, on a toute la journée, on est plein dans des dossiers et tout ce qui marche pas, tout le monde vous raconte tout ce qui marche pas. Mais au fait, quand on prend du recul, je me rends compte que je fais partie d'un moment historique, un gouvernement qui est en train de bâtir une démocratie dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Après la mise en place de nouvelles constitutions. Oui. Donc depuis la Révolution, c'est vrai que le tourisme tout de même s'est effondré en Tunisie lorsqu'on regarde les chiffres. Alors une légère amélioration, 1,7% de croissance en 2013 par rapport à 2012. Les recettes ont légèrement augmenté, le nombre de touristes a augmenté alors de 7% par rapport à la même période l'an dernier. Mais en revanche, ce sont les touristes européens qui manquent à la Tunisie, puisque là je vois qu'il y a une chute plutôt de plus de 2%. Donc on est bien sûr loin des scores de 2010. On se souvient, et forcément il faut que je le rappelle, de l'attentat suicide sur la plage de Sousse, donc de ce problème de sécurité. Quels sont les risques aujourd'hui, Amel Karboul, lorsqu'on se rend en Tunisie en tant que touriste? Parce que ça reste vraiment une question majeure. Oui, d'abord pour commencer par le fait, et j'aimerais bien le rappeler, que même pendant les 3 dernières années après la Révolution, aucun touriste, aucun étranger n'a été touché d'une manière sécuritaire. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y a eu un attentat sur une plage touristique. Mais Et heureusement, il n'y a rien qui s'est passé, on s'est rendu compte assez rapidement et tout ça. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de succès sécuritaire. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, une zone dans le sud tunisien qui s'appelle Nefta, à Tozeur, qui est encore malheureusement aujourd'hui au Quai d'Orsay une zone rouge. On vient il y a quelques semaines d'avoir un très grand événement. Un festival un festival de musique électronique, le premier dans le monde arabe. On espérait avoir 500 ou 600 personnes si on avait du succès. À la fin, on en avait 12 000, dont l'ambassadeur de France en Tunisie. Jacques Lang est venu extra de Paris. Donc c'était un grand succès au milieu, en zone rouge. Alors vous avez vu Fleur Pellerin, la nouvelle ministre du Commerce extérieur. Est-ce que vous lui avez évoqué le fait que le Quai d'Orsay place toujours en zone rouge une partie de la Tunisie, justement? Ah oui, certainement. On en a parlé, surtout que les États-Unis ont enlevé les restrictions, l'Allemagne. Donc maintenant, nous attendons que les Français nous soutiennent dans cette phase parce que vraiment, passer ses vacances en Tunisie, aujourd'hui, c'est une expérience très positive pour beaucoup de monde. Pourquoi, à votre avis, le Quai d'Orsay est-il si réticent encore aujourd'hui par rapport justement aux partenaires européens? Ça, c'est une décision interne à la France et nous sommes en dialogue pour espérer voir des changements rapidement. Vous aimeriez que ça change rapidement en tout cas. Alors le tourisme est un grand chantier. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que des fonds supplémentaires seraient débloqués, 6 millions d'euros, 13 millions de dinars, c'est correct ce que vous oui. Au profit d'un budget de promotion de la saison touristique 2014. Alors comment comptez-vous faire revenir les vacanciers? Vous proposez-vous de changer un peu l'image du tourisme en Tunisie? Oui, certainement. L'image de la Tunisie est vraiment, surtout qu'on doit communiquer plus sur ce qu'on a. Moi, je rencontre bien sûr au début plusieurs ambassadeurs de pays chez nous et ils me disent tous « Oh, mais c'est magnifique, tous les événements, tous ces festivals de musique, la nature, les sites archéologiques, le golf, le kitesurf, même la santé. Ils ont des membres de famille, des amis qui viennent se faire les dents ou pour des vacances, en fait, du tourisme de santé. Et donc tout ça, mais on ne le sait pas. En fait, généralement, l'image de la Tunisie, c'est plus plage. Bon, on adore nos plages. C'est le tourisme de masse aussi, c'était celui-là, le tourisme. Contrairement au tourisme marocain, on opposait toujours un peu le tourisme tunisien et le tourisme du Maroc. C'est ça que vous voulez changer aussi? Ah oui, parce que, et c'est pas vraiment, bien sûr, il y a quelques changements sur place. Par exemple, on travaille sur l'environnement, la propreté, que les institutions retournent au travail. Les 3 dernières années, on a eu quelques hicks dans ce thème-là. Mais c'est pas vraiment parler de quelque chose qui n'existe pas. Ça existe aujourd'hui déjà.
Moi, ça fait 2 mois et demi que je vis à Tunis. En Tunisie, tous les soirs à Tunis ou dans des régions, j'aurais pu entreprendre quelque chose, des événements culturels, des festivals. Vous voulez mettre en avant la culture. Voilà, en avant plus, parler plus de ce qu'on a, parce que je crois qu'on est trop timide et qu'on n'en parle pas assez. Il y a le musée du Bardo, par exemple, justement, des mosaïques romaines, c'est à Tunis. Oui, et c'est les on connaît mosaïques peu. les plus anciennes, les plus riches. Il y a un directeur du MoMA, le directeur du MUSEM qui sont venus, qui me disent ce musée, c'est un musée international, il devrait avoir des millions de gens qui le visitent chaque année. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui, mais on travaille aussi pour que ça change. Alors vous travaillez quoi, avec des tours opérateurs pour mettre justement de nouveaux circuits auprès de ces tours opérateurs que les vacanciers puissent découvrir, une sorte de Tunisie inconnue qui pourrait susciter la curiosité. On travaille sur plusieurs éléments, bien sûr sur nos partenaires classiques, les tours opérateurs, les hôteliers, les agences de voyage, mais aussi nous travaillons, comme je suis de re-rencontre demain à Sdina Aleya, par exemple, et pour faire une exposition de son travail au musée de Bardo. D'ailleurs, on est en train de réfléchir dessus. Donc, inviter des grands couturiers. Voilà, grands couturiers, les personnalités tunisiennes de venir. Mais on travaille aussi sur la valorisation de nos sites archéologiques, mais aussi de nos sites naturels. On a une petite Suisse au nord-ouest de la Tunisie, à 600 km de là, on a un désert, une Sahara magnifique, et donc on veut montrer que la Tunisie est un pays diversifié, où il fait bon vivre, et c'est à 2 heures, c'est à proximité de l'Europe. Donc ce sera un tourisme complémentaire. Est-ce qu'il y aura également un renouvellement de ces complexes hôteliers qui commencent à être très vieillissants? Est-ce que ça fait partie ça aussi de votre stratégie? Oui, certainement, la qualité dans les établissements est un critère important pour nous, la qualité de l'accueil, la qualité de la restauration. Et donc, nous avons commencé des programmes avec les professionnels de mise à niveau régulière et même formation pour femmes de chambre, etc. Donc, j'ai des équipes qui vraiment travaillent à plein temps. Ça demande des investissements importants. Vous les avez, il y a effectivement des investisseurs prêts à investir dans les complexes hôteliers en Tunisie aujourd'hui? Ah oui, il y a un grand intérêt, surtout depuis qu'on a plus de stabilité. Moi, j'ai planifié aussi un voyage au Golfe et ailleurs, où on va parler plus concrètement d'investissement dans le secteur du tourisme. Alors c'est un secteur très endetté, d'après ce que j'ai vu aussi, le tourisme. Vous parliez de réformes structurelles. Oui. Est-ce que vous allez revoir justement l'organisation de l'Office national du tourisme, du ministère du tourisme? Qu'allez-vous faire en ce sens? Oui, nous travaillons, au fait, nous avons une stratégie qui s'appelle 3+1. Donc les 3, j'en ai parlé, c'est image de la Tunisie, qualité, région, diversification, produit. Donc ça, c'est les 3. Et le +1, c'est les réformes structurelles. En fait, donc c'est l'endettement du secteur sur lequel on travaille pour aider avec la mise à niveau, avec les investissements des fonds étrangers, mais aussi sur la gouvernance du tourisme. La structure a été créée après l'indépendance, n'a pas vraiment beaucoup bougé, alors que le tourisme a changé. Le tourisme a un très grand potentiel dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, il y a 1 milliard et quelques de touristes. Dans 10 ans, ça va doubler, mais les endroits qui vont visiter ne vont pas doubler. Et donc, c'est pour ça que nous pensons avoir une différente gouvernance et on est en plein dedans, et avec vraiment une équipe très motivée, très performante. Très motivée. Alors, vous vous donnez quel calendrier? Vous voulez avoir des résultats rapidement? Oui, pour cette année, bien sûr, on travaille, j'ai pris la métaphore de la Formule 1, j'ai dit on travaille sur la voiture de cette année, donc ça c'est cette saison avec tout ce qui est image, événementiel, qualité, etc. Et on travaille sur les voitures des prochaines années, et donc nous espérons que la restructuration va se terminer cette année. Alors cette nouvelle constitution tunisienne adoptée au mois de janvier, la femme, il y a un principe d'égalité entre les hommes et les femmes, c'était quand même un débat important dans votre pays. Est-ce que ça a été un vrai progrès pour vous? Oui, parce que, bon, il faut dire qu'en Tunisie, la femme a toujours eu quand même un état avec le statut familial, avec les lois d'égalité, que ça a été reconfirmé dans cette nouvelle constitution qui a quand même, où on a abouti en intégrant tous les courants de société. Je trouve que c'est important, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la liberté de conscience, c'est aussi le droit des jeunes et des enfants, c'est même le droit à la culture, il est dans la Constitution, et ça c'est assez rare, donc c'est une Constitution vraiment moderne. Moderne. Et je pense que c'est pas seulement le contenu de la Constitution qui est important, je pense que comment on y est arrivé là-bas, avec vraiment le dialogue national, sans exclure personne. Et donc ce processus, même s'il était long et douloureux parfois, je pense qu'il est important parce qu'aujourd'hui, par exemple, on commence un dialogue national sur l'économie, on peut en fait utiliser ce même processus,
ses partenaires comme l'UTICA, comme le GTT, comme les partis politiques, comme la société civile, avec le gouvernement, pour avoir un dialogue sur l'économie et avancer. Et donc ça, c'est vraiment un acquis. La démocratie sans économie, c'est vrai que c'est extrêmement fragile. Il va y avoir des élections, a priori, avant la fin de l'année, vous pensez? Oui, nous espérons cette année. Est-ce qu'il y a un risque là, de déstabilisation? Parce que les élections peuvent donner lieu à des dérapages. Les dernières élections qui ont été les premières libres et démocratiques se sont très bien passées. Cette fois, nous espérons que plus de jeunes y participeront. Je crois que c'est un problème un peu mondial que parfois les jeunes ne sont pas assez actifs en politique. Après la révolution et l'été, aujourd'hui nous voulons qu'ils s'acquièrent l'espace public et politique encore une fois. Donc là, je suis vraiment très optimiste pour les élections. Et aussi, d'un autre côté, je veux appeler quand même les pays voisins, les pays occidentaux et tout ça, de venir quand même nous visiter, de participer à ce moment historique. Parce que vous avez un été à remplir avant les élections. Oui, parce qu'une démocratie sans économie, c'est très fragile, vous le savez. Amel Karboun, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis.